lois qui régissent l'argent, la prospérité et l'abondance. Le problème de l'argent est l'une des plus grandes préoccupations de l'humanité. Puisque nous sommes dans ce monde, incarnés dans la matière, et que l'argent existe dans ce même monde matériel, nous devons connaître les lois qui régissent l'argent, son pouvoir, son attraction, son accumulation et son utilisation. Une fois que ces lois sont claires dans notre esprit, nos blocages vis-à-vis de l'argent se déverrouillent d'eux-mêmes. Tu découvres que toi aussi, tu as accès aux ressources illimitées de l'univers. Et tu comprends pourquoi pour l'être qui vibre haut, il n'y a aucune vertu à être pauvre, tout comme il n'y a aucune raison de croire que devenir riche est un crime. Dans l'enseignement d'aujourd'hui, je vais te faire découvrir les lois qui régissent l'argent et la prospérité. Elles t'affranchiront des pensées et croyances limitantes qui maintiennent les gens dans la pauvreté et te feront gagner des années de recherche vers le chemin d'une vie prospère et abondante. Sois donc très attentif parce que l'enseignement de ce jour te sera utile. Avant de commencer, assure-toi d'activer la cloche des notifications pour t'abonner, car je publie au moins un enseignement chaque semaine et ne perds surtout pas l'opportunité de continuer à apprendre pour améliorer ta vie. Comme tu peux t'en douter, le sujet est complexe. Et pour le traiter, j'ai dû confronter mon expérience personnelle à ce que disent d'autres enseignants qui, comme moi, ont une approche transcendantale de l'être humain en tant qu'être à la fois physique et métaphysique, à la fois charnel et spirituel. Dans ce sens, à travers l'enseignement de ce jour, je vais te faire découvrir les puissants principes que seuls connaissent ceux qui ont eu accès aux travaux de métaphysique de Connie Mendels. Avant d'entrer dans les profondeurs du sujet, dis-moi quel lien fais-tu à ce jour entre ta façon de penser, tes croyances ou tes conceptions spirituelles et l'argent. Quelle est ton opinion? Écris-le-moi dans les commentaires car cela t'aidera à mieux comprendre tes blocages à la fin de l'enseignement. La loi de la correspondance dit « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » et vice-versa. L'alchimie existe sur tous les plans. Seulement, comme nous le découvrons en tout, les choses deviennent plus simples, plus légères, plus rapides à mesure que l'on s'élève sur le plan spirituel. Et inversement, plus lourdes, plus lentes, plus laborieuse, à mesure que l'on descend sur le plan matériel. La transformation des métaux en or est identique à la transmutation de l'énergie sur le plan mental spirituel. Il s'agit simplement de reconvertir les formes et images mentales négatives et destructrices en l'or pur des vertus qui nous appartiennent sur le plan du « je suis ». Le brillant orateur et homme d'État romain, Cicéron, disait il y a plus de 2000 ans que la philosophie est la connaissance des choses divines et humaines et de leurs causes et principes. Si l'on applique cette dualité à l'idée de la pierre philosophale qui transmute les métaux en or, il apparaît clairement qu'il ne s'agit que d'un état de choses totalement abstrait et pas du tout physique. La pierre, nous le savons en métaphysique, est la foi, la ferme conviction. La philosophie est la sagesse pure, exacte, le fil du rasoir. L'alchimie est donc d'abord spirituelle
est très finalement matériel. Mais cela ne peut pas s'apprendre du bas vers le haut. Cela peut s'apprendre du haut vers le bas, c'est-à-dire en descendant du spirituel vers le matériel. Ainsi, celui qui sait comment transmuter l'énergie a trouvé la pierre philosophale. Il transmutera l'accumulation d'énergie qui l'empêche de manifester lors de l'abondance dans sa vie. Il y a un point essentiel à préciser, sans lequel l'alchimie spirituelle ne fonctionne pas. La présence du « je suis » ne peut pas faire descendre sa substance d'or dans l'ego inférieur si le canal n'est pas propre. Propre signifie non entamé par l'amertume. Cette amertume est formée par la critique, les ragots, la mauvaise volonté, la rancœur, le souvenir constant des torts passés, les émotions violentes. Dis-moi dans les commentaires si ce que je suis en train de t'exposer a du sens pour toi. Est-ce que cela te parle? La façon la plus pratique d'atteindre une humeur égale à tout moment, on appelle cela l'équanimité, est de s'efforcer de ne pas être affecté par toute circonstance qui t'apitoie ou t'impatiente. Veille à ta gaieté et à ta bonne humeur, car toute perte de patience, toute considération d'erreur sera payée au prix fort. Non seulement parce que cela affecte ta réceptivité au bien que veut te donner ta présence, ton « je suis », mais parce que lorsque tu atteins ces sommets d'alchimie spirituelle, tes sautes d'humeur, tes fluctuations émotionnelles affectent de manière destructive tout ton environnement, ta famille et tes relations. Et si tu es un chef de groupe, tout ton groupe. Pour éviter ce danger, il est préférable de ne pas fréquenter les lieux où se passent des choses tristes, négatives et dramatiques. L'argent, est-il un bien ou un mal? Maître Failmore, fondateur de Unity, déclare: « Ce n'est pas un crime d'être riche, et il n'y a pas de vertu à être pauvre, comme les réformateurs voudraient nous le faire croire. Le mal consiste à thésauriser, à amasser l'argent et à l'empêcher de circuler librement pour qu'il parvienne à ceux qui en ont besoin. Ceux qui mettent leur richesse au service du bien-être des masses sont le salut d'un pays. Si tout le monde avait ce que nous appelons la conscience de la pauvreté, la misère serait générale comme elle est dans certains pays du monde. Là-bas, les millions d'habitants sont perpétuellement liés à la pensée de leur pauvreté. Ils souffrent de la pénurie sous toutes ses formes, depuis le berceau jusqu'à la tombe. Le fardeau de la pensée pauvre retombe sur les terres, et ces dernières, année après année, retiennent ces produits, de sorte que des milliers de personnes meurent de faim. Il faut former la conscience à la prospérité. Peux-tu me dire dans les commentaires quelle est ton opinion personnelle sur l'argent? Comment former la conscience de la prospérité? Pour former la conscience de la prospérité, en premier lieu, il faut réfuter toutes les vieilles et fausses idées de coût, de restriction, de dépendance à l'égard des canaux fixes. L'idée que quelque chose est trop cher vient de l'état de notre porte-monnaie. Nous comparons le coût avec le montant que nous possédons et décidons instantanément si nous pouvons nous le permettre ou non. Si nos avoirs sont faibles, l'objet nous semble cher. Si nos actifs sont importants, nous n'attachons pas d'importance au coût et nous les acquérons. Le problème n'est pas qu'il est cher, mais que la conscience est pauvre. C'est ce qu'on appelle couramment les croyances limitantes. Tu te diras qu'il y a pourtant des choses pour lesquelles les commerçants demandent trop. Mais je te répète que si tu avais des millions à jeter, il ne te viendrait même pas à l'esprit de te demander si le marchand demande trop ou pas. Ce n'est donc pas la pénurie, mais l'état de ta bourse. Et ta bourse
dépend de l'état de ta conscience. Depuis ton enfance, tu as peut-être entendu à la maison le sujet de l'argent, du coût et de ce qui peut ou ne pas être acheté. Combien de personnes peuvent se vanter d'avoir demandé à acheter quelque chose quand elles étaient petites et que leurs parents n'ont pas répondu « Tu ne peux pas l'acheter aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'argent ». Ce « il n'y a pas d'argent » a immédiatement pris le caractère du monstre qui refuse tout, qui interrompt tout, qui gâche tout. Cet ogre qui se plaît à nous voir privés et à soupirer jusqu'à ce que nous finissions par courber la tête, résignés à la fatalité. Combien peuvent dire que leurs parents ont répondu « Pensons que la source universelle veut nous le donner et qu'elle n'attend que le moment pour nous surprendre. » Et voici la pensée que je veux que tu apprennes aujourd'hui. Apprends-la par cœur et répète-la mentalement ou à voix haute chaque fois que tu as un désir ou un besoin et que tu te surprends à comparer ce que tu as dans ton portefeuille avec le coût de ce que tu désires. Pensons que l'univers veut nous le donner et attend un moment pour nous faire la surprise, afin de former la conscience de la prospérité. Tu sais que la vérité est que dans l'esprit, tout est déjà donné, accordé, et attend que nous le réclamions. Et c'est pourquoi nous enseignons à rendre grâce avant que cela n'apparaisse. Mais cette idée persiste à nous échapper. Sache que le subconscient n'a pas de discernement. Pour lui, ta parole est loi. Ce qu'il t'entend dire, ce qu'il voit dans ta pensée, l'image que tu imagines sont des ordres qu'il s'efforce d'exécuter avec la plus grande exactitude. La seule chose qui le secoue est la voix du moi supérieur. Les hautes vibrations de la vérité effritent ce qui est pétrifié, on dit aussi cristallisé dans le subconscient, et qu'il faudrait des années de psychanalyse pour être découvert en toi. Et pourtant, le psychanalyste te dira que si tu ne remplaces pas par quelque chose le clou qu'il vient de t'arracher, tu retomberas dans le même mal. C'est pourquoi la métaphysique commence par nier le mal, puis affirme la vérité afin de remplacer ce qui est en cours d'effacement par ce qui est plus élevé et plus puissant. La vérité qui ne sera jamais effacée. La simple affirmation que Connie Mendes te donne à apprendre par cœur, l'univers veut nous le donner et attend le moment pour nous faire la surprise, contient une triple intention. La première intention. La première est que tu te fasses l'idée que tout vient du Créateur, c'est-à-dire de la substance divine, la source universelle, et que ces idées de canaux fixes soient supprimées. Tes canaux fixes sont soit le salaire que tu reçois, soit l'organisation dans laquelle tu travailles. Et si tu n'as pas besoin de travailler, tes canaux fixes sont soit l'entreprise de ton père ou de ton conjoint, soit les exploitations, les champs, les fermes, les loyers qui produisent tes revenus. Bref, tout ce qui te fournit la somme d'argent avec laquelle tu fais tes dépenses. Et tous les hommes ont l'habitude de penser que si ceci devait manquer, cela entraînerait la ruine. Peu de gens réalisent que les canaux de prospérité et d'abondance sont infinis parce qu'ils sont du Créateur et qu'ils sont le Créateur. Ils ignorent ce que tu sais déjà, à savoir que chaque besoin est déjà équipé du matériel nécessaire pour le combler. C'est-à-dire que, comme on dit en métaphysique, l'offre et la demande ne font qu'un. Sur Terre, ils sont deux opposés. En vérité, ils sont une seule et même chose. La deuxième intention. La deuxième intention que porte cette affirmation est la suivante.
habitue-toi au fait que la volonté du Créateur est magnanime, que le Créateur veut que tu aies précisément ce dont tu as besoin ou ce que tu désires. Parce que le désir et le besoin de quelque chose se produisent au moment où tu te prépares à en jouir ou à en profiter. Pas une minute avant, pas une minute après. Et si tu désires quelque chose depuis des années, ou si tu ressens le manque de quelque chose, ce quelque chose frappe à ta porte depuis des années, de sorte que tu le reçoives, et c'est ton subconscient qui le rejette et te le fait attendre. En exécutant l'ordre que tu lui as donné, en acceptant l'idée qu'il te serait impossible de réaliser ton désir, ou parce que tu l'as jugé trop coûteux, trop prohibitif ou trop difficile. Pour prendre un exemple que certains croyants connaissent bien, la Bible déclare de la manière suivante: « Toute terre que foulera la plante de votre pied, je vous la donnerai en héritage. » Les pieds sont les symboles de la compréhension et la terre est le symbole de la manifestation. Ainsi donc, la traduction de la phrase merveilleuse est « Toute manifestation que tu peux concevoir, je te l'ai déjà donnée. » L'héritage est ce que personne ne peut nous enlever. C'est notre droit. Troisième intention. La troisième intention que porte l'affirmation qui t'a été donnée se trouve dans la phrase « Et il n'attend que le moment pour nous faire la surprise. » Souvent, les apprentis voient qu'ils n'obtiennent pas une démonstration aussi rapidement qu'ils l'attendaient. Ils viennent se plaindre auprès de moi. Ils me reprochent presque de ne pas avoir tenu parole, comme si je leur avais promis quelque chose et que je ne leur ai pas donné. C'est une attitude puérile. Il s'agit d'un héritage de la mauvaise éducation parentale qui date de l'époque où ils étaient enfants dans la maison de leurs parents et qui prouve qu'ils étaient des enfants gâtés à qui on ne refusait jamais le moindre de leurs caprices. La démonstration est toujours faite et prête à apparaître. Elle attend juste le bon moment. Quelles sont les raisons qui freinent la manifestation de la demande? Il existe un nombre infini de raisons qui obstruent la sortie ou détruisent le moment opportun. Et la manifestation doit attendre qu'il y ait un autre moment opportun. L'incohérence et l'impatience. Une des raisons les plus communes et les plus courantes est l'incohérence ou le manque de fermeté une fois que la pensée, l'invocation, la revendication et le traitement ont été faits. Soit l'apprenti ressent un doute, soit il cède à la tentation de sortir pour en discuter, soit il exprime dans ses paroles des concepts qui nient la vérité qu'il déclare dans le traitement. Tout cela est tout à fait naturel. Il ne faut pas s'impatienter, ni avec soi-même, ni avec le retard de la manifestation. Nous ne sommes pas parfaits et nous apprenons à l'être. Ce n'est pas la faute du subconscient d'être lourd et coincé dans de vieilles idées et habitudes. L'insistance maladroite. Un autre défaut très courant est de penser qu'il faut sans cesse répéter le traitement pour y arriver. C'est l'équivalent d'ouvrir continuellement le four pour retourner à la cuillère une galette en cuisson. Un traitement se fait une seule fois et de la manière la plus excellente possible. On voit et on déclare la vérité. On remercie et on laisse la réalisation au Créateur. Comment fluidifier et favoriser la manifestation de la demande? Nous avons vu comment former la conscience de la prospérité, ainsi que les raisons qui bloquent sa manifestation. Voyons maintenant les 3 conditions, dispositions, exercices
qui rendent possible la manifestation de la prospérité. La gratitude et la foi. Quand vient à l'esprit la pensée de ce dont tu as besoin et qui n'est pas tout à fait réalisé, alors fais ce que Emmett Fox a appelé le traitement du traitement. C'est-à-dire que tu dis « J'ai reçu le traitement et je n'ai pas besoin d'être inquiet ou préoccupé. Merci, Créateur. » Tu peux remercier infiniment autant que tu veux. Cela réaffirme la démonstration et c'est une réjouissance. Réjouis-toi et remercie le Créateur en toutes choses. Lorsque tu donnes un cadeau à quelqu'un pour lui faire une surprise, ou quand on te fait une surprise, c'est une surprise. Même lorsque tu as voulu quelque chose et que quelqu'un te donne cette chose, cela te surprend et te rend heureux. La phrase du traitement te met dans l'attente de la surprise que l'univers va t'envoyer, au moment où tu t'y attendras le moins. Et cette attente enthousiaste est la foi qui déplace ces montagnes. Ne le confonds pas avec l'espoir. L'espoir est une pauvre sœur de la foi, dit Emmett Fox. L'espoir est une angoisse mêlée de doute. La foi est une attente joyeuse. Deux choses très différentes. Il est différent de dire « j'ai espoir et j'ai foi ». La prospérité, l'abondance et la spiritualité. Il a été porté à mon attention, dit le maître Failmore, qu'au moins 2 de mes apprentis manquent d'argent. On peut être très avancé spirituellement et ne pas avoir de conscience de prospérité. Tout comme on peut avoir une grande conscience de la prospérité et ne pas être du tout spirituel. C'est qu'on a développé un aspect de la vie et qu'on n'a pas touché à l'autre. Lorsqu'on manifeste un manque d'abondance, il faut travailler sur cet aspect. Il faut beaucoup méditer sur l'abondance. Maître Failmore poursuit en disant « Il faut éliminer les pensées anxieuses et adopter un parfait abandon de sa nature. » Et lorsqu'à cette attitude s'ajoute la prise de conscience que l'on possède des ressources illimitées, la loi divine de la prospérité s'accomplit. Pour atteindre cette attitude d'abandon de toute préoccupation, il faut méditer sur l'abondance divine, manifestée. Nous devons nous examiner pour voir où nous freinons inconsciemment la prospérité et l'abondance. Nous devons affirmer, contre toute évidence, que nous sommes des enfants héritiers de tout ce que l'univers possède et que non seulement il désire nous voir manifester des richesses et des satisfactions, mais que toute l'humanité veut de nous la même chose, que personne ne souhaite nous priver ni nous harceler, car toute l'humanité contient le cosmos, et le cosmos ne se sépare pas en deux pour se désharmoniser avec lui-même. Exercice de visualisation. Il existe un moyen de produire ce qui répond à un besoin immédiat. Il ne sert pas à produire une abondance constante, mais il produit ce qui comble le vide du moment. C'est se faire une image mentale, faite de pure imagination, et se voir remplir son porte-monnaie, le déposer à la banque, le redistribuer et ressentir la satisfaction de pouvoir donner et rendre les autres heureux. Mais il faut aller jusqu'à sentir avec ses doigts le grain du papier, le bruissement des billets, le poids des pièces, etc. Il est nécessaire de le répéter souvent pour que le subconscient soit imprégné, impressionné et le reproduise. Il n'est pas nécessaire de demander « Et d'où peut-il me parvenir ?» Le canal est laissé à l'univers. Ce dernier point est peut-être ce qui reste de valeur lorsque tu as fini de dépenser l'argent qui viendra, c'est-à-dire la prise de conscience que les canaux de l'univers
sont infinies et inattendues. N'oublie pas d'insister pour que cela se fasse sous la grâce et de manière parfaite. Si tu as une expérience, s'il y a un autre point de repère qui te vient à l'esprit et que je n'ai pas cité dans cet enseignement, partage-le avec nous, car cela va enrichir d'autres personnes de la communauté. Pour conclure, tu dois apprendre les lois qui régissent l'argent, son accumulation, son pouvoir et son utilisation. Tu trouveras ton opportunité parmi les gens et les conditions de richesse et ceux qui ont besoin d'efficacité et de capacité d'exécution. Si tu veux un jour aller plus loin dans ce type de connaissances, sache que l'essentiel de cet enseignement a été conçu à partir de l'ouvrage Métaphysique 4 en 1 de Connie Mendez, une femme incroyable qui naquit en 1898 au Venezuela, étudia et vécut aux États-Unis, fut profondément inspirée par les enseignements des alchimistes et ceux de Emmett Fox, une des principales figures de la mouvance de la nouvelle pensée connue pour ses écrits spirituels prônant la pensée positive. Fondatrice d'un mouvement de métaphysique en 1946 à Caracas, elle produisit de nombreux ouvrages. Si ce message t'a apporté de la valeur pour ton amélioration personnelle, partage-le généreusement avec les gens que tu apprécies. Abonne-toi et laisse-moi un commentaire sur ce que tu as pensé de cet enseignement. En attendant, je te dis à très bientôt. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. C'était ton ami José Bert sur Fédéralité de la communauté.